Grève des syndicats des taximens à Niamey. Le gouvernement a pris des mesures alternatives pour faciliter le déplacement des populations de la capitale, notamment les fonctionnaires. Le ministre du Pétrole tenait à cet effet hier une réunion. Le Royaume du Danemark offre à notre pays 15 véhicules en appui au secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Et c'est le ministère de l'Hydraulique qui en bénéficie de ce don. Difa et Zender sont les principales régions concernées par cet appui pour suivre les réalisations des différentes infrastructures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et pour atténuer les conséquences chez les usagers des taxis et le Faba suite au débrayage intervenu ce jeudi à Niamey dans le secteur du transport urbain dû à la grève des syndicats de taxi, le ministère du Transport a pris un certain nombre de dispositions, notamment le renforcement toute la journée des capacités opérationnelles de la Société des transports urbains du Niger, soutenue par des bus de compagnies privées de transport voyageurs Askou Jibrila et Gérard Abdelaziz. Les habitants de Niamey, la capitale nigérienne, se sont réveillés ce jeudi sans les moyens de déplacement qu'ils utilisent le plus, à savoir les taxis et les Faba. Et pour cause, les syndicats des propriétaires et des conducteurs de ces moyens de transport urbain ont observé une grève de 24 heures pour avertir le gouvernement. Ce dernier, pour minimiser l'effet de ce débrayage afin de permettre aux habitants de vaquer normalement à leurs occupations journalières, a renforcé les capacités opérationnelles de la Société des transports urbains du Niger, Sotruni. Le ministère du Transport a un devoir d'assurer la continuité de la mobilité des citoyens dans la commune de Niamey, surtout là où la grève se fait sentir. Pour cela, le ministère du Transport a fait appel à ses partenaires qui sont les sociétés de services réguliers de transport. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà une structure qui est là pour assurer le transport urbain de voyageurs, qui est la Sotruni. La Sotruni, c'est une société qui n'a pas assez de bus. Actuellement, ils ont 15 bus qui sont opérationnels. Et compte tenu des moyens qui fait défaut au niveau de la Sotruni, ils assurent seulement le transport pendant les heures de pointe. Nous avons dit à la Sotruni, vous allez nous accompagner aussi. Vous allez faire un effort pour vraiment transporter les gens de 7h30 jusqu'à 18h. Vous allez nous accompagner en même temps que ces bus. Le gouvernement a mis les moyens à notre disposition pour pouvoir assurer ce transport-là. Nous avons identifié à peu près 12 lignes. Et vous savez, il y a des lignes qui génèrent vraiment tout un monde. Donc là, nous avons fait des calculs pour attribuer 2 ou 3 bus en fonction des zones. Il y a 12 lignes, nous avons réparti tous les bus, les 15 bus de la Sotruni et les 13 bus que nous avons eus avec le sous-transport. Mercredi dernier, les négociations entre le gouvernement et les syndicats du secteur des transports urbains concernés ont buté sur la réduction du prix de l'essence à la pompe, un point qui ne figurait pas parmi les 7 inscrits à l'ordre du jour et qui a été déjà traité puisque l'État nigérien a déjà consenti une réduction de 35 francs. Et relativement à cette grève, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a eu hier une rencontre avec les acteurs routiers afin de trouver une solution alternative face aux syndicats des taximens qui étaient en grève. Le ministre et sa délégation devaient trouver des solutions idoines. Aman Oumarou. Rappelons que cette réunion, hormis le ministre Foumoké Gado qui l'a présidé, comprend le directeur du cabinet adjoint du président de la République Ibrahim Yacouba, le ministre des Transports Saleh Sedou, celui du commerce Alma Oumarou, de l'équipement Ibrahim Nomou, du gouvernement de la région de Niamey Hamidou Garba, du maire président du conseil de ville de Niamey Hassan Sedou, des cadres centraux et régionaux et des représentants de l'ensemble des syndicats du transport urbain. Un peu mitigé au départ, les langues se sont un peu après déliées autour des points de revendication dont la partie gouvernement se sent fière d'avoir apporté les réponses à la plupart des points contenus dans la plateforme revendicative. Un seul point semble faire piétiner la réunion, celui relatif à la réduction du prix de l'essence à la pompe que le gouvernement considère qu'il s'agit là d'un nouveau point autour duquel il faudrait prévoir de nouveaux rounds de négociations. Un état de fait que le ministre Foumoké Gado, sans langue de bois et de manière transparente, a dit aux participants en ces termes. La réduction a été faite et elle a été effective à partir du 1er janvier 2013 et elle a duré toute l'année.
Aujourd'hui, nos discussions ont échauffé sur ce point parce que les syndicats sont venus en réalité avec une revendication nouvelle, à savoir une nouvelle diminution au cours de l'année 2014. Nous leur avons proposé, de notre part, comme en 2012, de réactiver le même comité qui avait fait l'étude en 2012, étude qui avait permis de faire la réduction de 40 francs, que ce comité examine la question et soumette des propositions nouvelles au gouvernement qui va statuer. Là-dessus, certains acteurs, en tout cas qui étaient présents au cours de notre réunion de ce matin, ont jugé cette proposition inacceptable et ont même décidé, en réalité, de quitter la salle de la réunion. C'est sur ces entrefaits que nous avons poursuivi, en précisant que c'est bien un dommage, parce que c'est la seule façon, à notre sens rationnel, de convaincre les uns et les autres. S'il est possible de faire la réduction, le comité le dira. S'il n'est pas possible de la faire, le comité également le dira. Parce qu'il s'agit d'une question industrielle et on ne peut pas au pif arrêter des prix d'hydrocarbures chaque année comme ça, sans étude préalable. Ce qui fait que notre réunion s'est achevée avec une note d'insatisfaction parce que nous n'avons pas pu examiner les autres 6 points du protocole d'accord. Nous avons convenu, en tout cas du côté du gouvernement, que nous restons ouverts, que nous sommes disposés à mettre en place ce comité technique pour étudier la question des prix des hydrocarbures et que par rapport aux autres points de revendication concernant les cassis, les têtes de taxi et la sécurité à l'autogare et les tracasseries policières, là également le gouvernement est disposé à rencontrer les syndicats à une autre séance pour leur faire part des propositions que nous avons sur ce point-là et même des débuts d'action qui sont déjà en cours d'être entreprises pour solutionner ces points de revendication. Les membres du gouvernement ici présents ont chacun, en ce qui les concerne, pris la parole pour confirmer et conforter le gouvernement dans son esprit de dialogue et de considération de l'ensemble des désirata des coûts sociaux à travers les représentations que sont les syndicats et autres organisations non gouvernementales. Et ce communiqué de l'Union des scolaires nigériens, USN, à travers son comité directeur, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, cédé par USN, pour donner une chance à la mission et au comité interministériel, suspend son mot d'ordre et demande à tous ces militants et militants de reprendre le chemin de l'école tout en restant mobilisés, attentifs sur les conclusions qui adviendront. Signé pour le comité directeur, le secrétaire chargé de presse Haruna Moussa Moussi. Le ministre de la Santé publique en compagnie des responsables de la direction de la nutrition ont visité cet après-midi même à la place Tout le monde de Niamey la 3e foire de la région d'Agadez. C'est une présentation des producteurs agricoles de la région. Cette année, l'édition a pour thème quelle synergie entre les producteurs agricoles et la tutelle dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les détails avec Djouari Isaka et Isaac Issa. La pomme de terre, l'oignon, les oranges et l'ail sont les principales productions observées. Les tubercules et les fruits sont nécessaires pour une bonne alimentation. La promotion des aliments locaux et leur consommation contribuent énormément à la prévention de la malnutrition. Cette visite a permis au ministre de voir un procédé technologique qui permet à un horticulteur de piloter à distance le système d'irrigation de son exploitation maraîchère. Les produits exposés ici par la région d'Agadez, composés de tubercules, des fruits et des légumes, sont les premiers résultats des efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative, c'est-à-dire initiative 3N. La consommation de ces produits locaux, c'est des produits locaux qui sont vraiment produits au niveau de la région d'Agadez. Donc la consommation de ces produits contribue à la prévention de la malnutrition, particulièrement celle liée à la carence en micronutriments, c'est-à-dire la vitaminose A, les carences en fer, les troubles dus à la carence en iode et les carences en d'autres vitamines. J'invite alors toutes les régions, tous les Nigériens à produire et rendre disponible et économiquement accessible
tous ces produits alimentaires pour une meilleure nutrition des enfants, à utiliser les denrées disponibles localement et à prix abordable, toutes choses qui favoriseront l'amélioration de l'état nutritionnel de la population, comme indiqué dans l'axe 4 de l'initiative 3N, l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens. Le maire du 3e arrondissement de Niamey, à l'exemple des producteurs d'Agadez, lance un appel à tous les producteurs nigériens à s'investir davantage dans l'agriculture. Dans le cadre de l'exécution de l'initiative 3N, le volet nutrition a été confié au ministère de la Santé. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus plutôt accompagner le ministre à cette visite, qui nous a permis de voir les capacités des ressortissants de la région d'Agadez dans l'exécution de ce volet. Nous profitons pour lancer un appel pressant d'abord aux producteurs, pour que les gens, les producteurs, pour qu'ils ne se découragent pas, qu'il y ait encore plus d'initiatives et qu'ils voient ce que les capacités des populations de la région d'Agadez, et que la terre, elle ne ment pas, comme l'a dit. Il suffit seulement d'avoir du courage et de la persévérance pour pouvoir l'exploiter et profiter et participer au développement de notre pays. Cette visite de la délégation du ministère de la Santé vise à encourager les participants et à inciter d'autres producteurs agricoles des autres régions du pays à s'investir davantage dans la production agricole. Cette foire qui a débuté le 10 janvier prendra fin le 25 janvier prochain et permettra aux participants d'écouler leur production agricole. Poursuivant sa mission de visite de terrain, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions est quant à lui depuis hier à Maradi en provenance de Zender, la première étape de ce périple qui le conduira également dans la région de Tawa. Yaouza Sadissou a été accueilli à l'entrée de la ville par le gouverneur de la région et une très forte délégation. Hassimisso et Maman Oumarou. C'est un accueil de grand jour digne de son rang qui a été réservé au ministre de la Communication et à sa délégation composée de son conseiller technique, du directeur des stations régionales de l'ORTN, de membres de son cabinet et ceux du comité de réflexion et d'action pour la relance des radios communautaires. Pour ce faire, le gouverneur de la région, les autorités communales et coutumières, les responsables des radios et télévisions publiques et privées de la place, ceux des forces de défense et de sécurité ont fait le déplacement du village de Katari. C'est un important cortège qui a accompagné Yaouza Sadissou à la résidence des grands hôtes. Les visites devaient commencer quelques instants après et toujours en compagnie du gouverneur de la région. Elles ont concerné les radios publiques, privées et communautaires, mais également la chefferie traditionnelle et un leader religieux. De Garkwa, le bouclier social, à la station ORTN, partout et pour tous, en passant par la radio Ama, une communautaire, Saraounia, la radio du devenir, Dounia, la télévision en continu, RTT, la radio des couleurs, le ministre en charge de la communication a rencontré un personnel motivé qui, avec des moyens le plus souvent pas suffisants, donne le maximum de lui en matière d'information, d'éducation, de distraction et de sensibilisation. Vous êtes un outil précieux du développement d'un pays, leur a-t-il dit, et vous exercez un métier convoité que vous devez jalousement préserver. Je suis venu m'enquérir de vos conditions de vie et de travail et du fonctionnement de vos services, discuter de l'exercice du métier, en même temps vous encourager au nom du gouvernement de la 7e République. Vous le savez déjà, des efforts énormes ont été consentis par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, dans le domaine de la liberté de la presse, notamment la signature de la déclaration de la montagne de la table. Une signature qui a consacré définitivement la liberté de la presse au Niger. Et depuis, aucun journaliste n'a été inquiété dans l'exercice de ses fonctions. C'est un aspect essentiel de la démocratie. La liberté de la presse, a indiqué le ministre Yaouza, suppose la responsabilité, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Le gouvernement a joué sa partition, il reste à vous d'assumer vos responsabilités. Les doléances, elles, se résument en insuffisance de matériel de travail et de formation du personnel. Des engagements ont été pris dans ce sens par le ministre de la Communication qui a saisi l'occasion pour remettre du matériel de production à certaines des radios rurales et cela a commencé depuis Zender. Il s'agit de matériel offert par l'UNICEF dans le cadre du programme de coopération. Le ministre Yaouza
qui a visité ce matin le centre émetteur CETV, a livré ses impressions. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que les conditions de travail que nous avons vues, tant au niveau des radios publiques que privées, il y a beaucoup à faire. Nous avons réitéré notre engagement à accompagner les médias parce que les médias jouent un rôle extrêmement important pour le développement de ce pays. Nous avons vu les conditions de travail, nous avons vu également les difficultés qu'il y a en termes de matériel. Les agents que nous avons rencontrés nous ont présenté beaucoup de doléances, notamment la formation, et nous avons pris l'engagement de faire tout notre possible pour contribuer en tout cas à solutionner certains de ces problèmes-là. Donc en vérité, les médias nous ont confirmé à leur tour leur détermination à accompagner le gouvernement dans la recherche de développement pour ce pays-là. Avant de lier l'utile à l'agréable en rendant des visites de courtoisie au sultan du Kassina et à celui du Gobir, avant de poursuivre sa mission sur Tawa. Poursuivant sa mission de supervision et de campagne de vaccination et de mise en œuvre du programme d'appui à la campagne pastorale 2013-2014, à son tour, le ministre de l'Élevage, Mohamed Ali Ousmane, a sillonné hier les départements de Bousso et Nguingimi. Mohamed Ali Adraman Maazou. Accompagné d'une forte délégation comprenant notamment le gouverneur de la région Yacoub Ousmane à Gao et le premier vice-président du conseil régional Boukar Gapcha, le ministre de l'Élevage a été accueilli par les autorités administratives et coutumières des localités de Toumour et Bosso pour le département de Bosso et Nguingimi au niveau des localités de Kablawa et Kawa. Des visites de terrain et des meetings ont rythmé le parcours de la délégation ministérielle. À Toumour, au niveau du parc de vaccination, le ministre Mohamed Al-Hadji Ousmane et sa délégation ont procédé symboliquement à la vaccination des animaux, une activité en cours depuis le mois de décembre et qui devrait atteindre au moins 80% du cheptel de la région. La vaccination est gratuite pour les éleveurs, prise en charge par l'État. Ici, comme à Kawa, où il a visité une case de santé animale, le ministre de l'Élevage a fait le tour avec les techniciens et les responsables administratifs et coutumiers de toutes les questions se rapportant à cette activité afin de solutionner les éventuelles difficultés. Du reste, lors des meetings animés à Toumour et à Kawa, le ministre Mohamed Al-Hadji Ousmane s'est directement adressé aux pasteurs afin qu'ils contribuent au succès de cette campagne de vaccination. D'autres thématiques non moins importantes ont dominé cet échange, les questions de sécurité, du vol du bétail et bien d'autres fléaux comme le trafic d'armes et de drogue, comme ici à Bosso où la brigade de gendarmerie venait fort opportunément de saisir une quantité de cannabis aux mains d'un petit délinquant. Il est vrai que la quantité et la qualité de la saisie ferait tordre de rire le dernier des sous-fifres de Pablo Escobar, mais il n'en demeure pas moins qu'au Niger, ce crime ne peut rester impuni. Le coupable présumé pourrait alors continuer à pleurer son innocence entre les quatre murs d'une prison. Au niveau de la capitale de réception ce matin au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de 15 véhicules, c'est un don du Royaume de Danemark. Ce pays appuie le Niger dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Ces véhicules permettront également de mieux suivre les réalisations d'infrastructures, d'éducation, d'hygiène et le renforcement des capacités opérationnelles des services déconcentrés dans les régions de Difa et de Zender. Les détails avec Djouari Saka et à côté Wakalas. Le programme d'appui dans le secteur eau, hygiène et assainissement au Niger, qui a été lancé en 2012 pour une durée de 5 ans, a pour objectif de contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'amélioration des pratiques en matière d'hygiène des populations nigériennes. La mise en œuvre de ce programme et le suivi avaient besoin d'un appui. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette phase, il a été prévu l'acquisition de 15 véhicules station-wagon pour permettre aux services de mieux suivre la réalisation de leur programme. Aujourd'hui, c'est chose faite et les services bénéficiaires sont les suivants. Direction régionale de la santé publique de Zender et de Difa, Direction régionale de l'hydraulique de Difa, Direction départementale de l'hydraulique de Difa, Direction régionale de l'hydraulique de Zender, Direction départementale de l'hydraulique de Zender, Direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé, et direction exécutive de la programmation du ministère de l'hydraulique et
de l'assainissement. Ces véhicules acquis pour un montant de près de 400 millions seront utilisés, je vous assure, à très bon escient. Le représentant de M. Wassalke Boukari a tenu à remercier le Royaume du Danemark pour ce geste combien salutaire pour leur département ministériel et surtout pour les populations nigériennes. Une mission d'information et de sensibilisation sur la réforme du CFEPD, du CEPE, franco-arabe a rencontré plusieurs acteurs de l'éducation au titre de la région de Niamey. Les modalités d'évaluation des élèves du CM2 a été le principal sujet évoqué au cours de cette rencontre, mais également l'impact de cette réforme. Le conseil technique de la ministre en charge de l'enseignement primaire, Sidoukou Gadou. L'impact de cette réforme est multiforme. Nous attendons d'abord la rupture avec le mythe des examens pour que l'on arrête ce que nous appelons dans le jargon pédagogique le bachotage, où on fait du bourrage pendant quelques semaines de manière intensive. On se met à préparer les enfants aux examens, mais en fait on ne les prépare pas pour les études, ce qu'on appelle le long life learning, ce que les anglo-saxons appellent le long life learning, l'apprentissage tout au long de la vie, pour que les enfants puissent vraiment installer des compétences réelles, par exemple le savoir lire, savoir écrire, savoir compter. C'est ça qui est essentiel, que les enseignants se focalisent sur les acquis réels des élèves au lieu de les préparer au simple examen. Et cela se fait depuis le CI, la première classe. C'est cela essentiellement que nous attendons, pour que toutes les ressources qui sont exercées dans l'organisation des examens se traduisent, ou dans l'éducation de façon générale, se traduisent en termes d'acquisition réelle par les élèves. Nous avons fait, entre autres propositions, deux types de propositions pour accompagner cette réforme. Deux types de mesures. Au plan institutionnel, il y a un véritable système de réorganisation même de notre mode d'évaluation, mais aussi un renforcement des capacités des structures d'encadrement, surtout des structures d'encadrement de proximité qu'il faudrait faire, pour qu'elles puissent particulièrement prendre en charge le suivi pédagogique de nos enseignants sur le terrain en situation de classe particulièrement. Une réunion d'information et de sensibilisation sur les réformes des examens du CFEPD, du CEPE franco-arabe et les modalités d'évaluation des élèves du CM2 a regroupé ce matin à Agadez également les acteurs de l'éducation, les autorités régionales et les membres d'une mission du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion de langue nationale et de l'éducation civique. Moussa Fale, Nasiruna Kakali. On remarquait la présence à cette rencontre d'information et de sensibilisation sur les réformes des examens du CFPD et le CEPE franco des acteurs et partenaires de l'éducation au niveau de la région d'Agadez. Il s'agit pour les membres de cette mission du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, de passer au peigne fin toutes les communications se rapportant aux réformes des examens du CFPD et le CEPE franco-arabe et des modalités d'évaluation des élèves à l'endroit des techniciens ayant en charge l'éducation et aux partenaires. Prenant la parole, les maires de la commune urbaine d'Agadez et le secrétaire général sortant de la région d'Agadez ont saisi l'occasion pour inviter les participants à écouter toutes les communications qui seront faites par les membres de la mission. Quant au directeur du cabinet de la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, de l'éducation civique, chef de la mission, Mohamed Seydou, a dit que le temps n'est pas au discours, mais le temps est à comprendre que c'est une réforme qui est décidée et il nous appartient que chacun comprenne les tenants et les aboutissants de cette réforme. Ali Ibrahim, il est le directeur des examens scolaires au ministère de l'enseignement primaire. Pour plus de précisions. À travers cette réforme-là, nous voulons remplacer un mode d'évaluation entaché de fraude, de notes de complaisance, de repêchage. Nous voulons remplacer ce mode d'évaluation par un autre mode beaucoup plus objectif. Ce mode d'évaluation, ce sont les compositions trimestrielles. Il y aura donc 3 compositions trimestrielles. À l'issue de ces 3 compositions, tout élève qui obtiendrait 5 de moyenne sur 10 passe.
nous voulons maintenir les enfants, les élèves dans le système jusqu'à l'âge de 16 ans, conformément à l'engagement de son Excellence le Président de la République pour une école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Nous voulons donner aux élèves une éducation de base ininterrompue sur 9 à 10 ans, conformément au souci de l'intégration dans l'espace UMOA. Et la ville d'Arlit, toujours dans la région d'Agadez, a abrité lundi dernier les travaux d'une session de formation en technique de recherche de l'emploi. Et c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi qui a financé cette session de formation. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le secrétaire général de la préfecture du département d'Arlit, Ibrahim Hamma. On retrouve Moussa Fale et Nassur Nakakali. Organisée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, cette session de formation, faut-il le rappeler, est destinée aux jeunes demandeurs d'emploi du département d'Arlit. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la préfecture du département d'Arlit a saisi l'occasion pour féliciter et encourager l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE pour cette initiative louable avant de souhaiter une heureuse année 2014 à tous les participants. Ibrahim Hamma précise que le présent séminaire a pour vocation d'accompagner les candidats tout au long de son parcours de recherche d'emploi. Il convient de rappeler que l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, a déjà organisé une session de formation similaire à 92 jeunes demandeurs d'emploi à l'école des mines de l'Aïra d'Agadez. Abdou Jibo Isaka, il est le chef de SAOP ANPE. Il revient plus en détail sur les objectifs assignés à cette rencontre. L'objet de cette rencontre d'aujourd'hui s'intitule les techniques de recherche de l'emploi. Quand on parle des techniques de recherche de l'emploi, c'est apprendre aux jeunes diplômés qui sont dans la recherche de l'emploi les techniques nécessaires pour pouvoir mieux préparer leur dossier de candidature, c'est-à-dire savoir rédiger un bon curriculum vitae, savoir rédiger une bonne lettre de motivation et savoir se préparer pour réussir leur entretien d'embauche. Donc ce matin nous sommes à Arlit après avoir fait l'étape de Tawa à Agadez. L'ANPE a initié cette activité, c'est pour essayer de sensibiliser au maximum les jeunes dans nos différentes contrées, dans nos différentes régions pour qu'ils puissent être aptes à affronter de manière professionnelle, de manière autonome le marché de l'emploi. Après Agadez, DIFA, ouverture ce matin des travaux de l'atelier de présentation des résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé à indicateurs multiples organisés par le ministère des Finances à travers l'Institut national de la statistique INS. Adraman Boukari et Haruna Sanda. La cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier consacré à la présentation des résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples du Niger placé sous la présidence du préfet du département de Difa, M. Inoussa Saouna, s'est déroulé en présence du 2e vice-président du conseil régional, des autorités communales et coutumières, des cadres centraux et régionaux et des représentants des projets, programmes, ONG et associations qui, au cours de cette rencontre, auront à suivre une série de présentations axées principalement sur les résultats définitifs de cette enquête, notamment les principaux indicateurs socio-démographiques au niveau national et régional, urbain ou rural, issus donc de cette importante opération de collecte des données organisée par le gouvernement en 2012 avec l'appui des partenaires au développement et ce dans le cadre du suivi et de la mesure de l'impact des politiques de développement mises en œuvre par le gouvernement et les partenaires, notamment dans les secteurs sociaux de la santé, de la population et de l'action sociale. L'occasion donc pour le préfet du département de Difa, M. Inoussa Saouna, dans son discours d'ouverture de cet atelier, de brosser à l'assistance la quintessence de ces résultats caractérisés par une baisse significative de la mortalité infantile et de la mortalité infanto-juvénile dont leurs niveaux sont passés respectivement de 81 pour 1000 en 2006 à 51 pour 1000 en 2012 et de 198 pour 1000 en 2006 à 127 pour 1000 en 2012. S'agissant de la région de Difa, de 63 à 18 pour 1000 en 2012 pour le taux de mortalité infantile et de 41 à 120 pour 1000 pour le taux de mortalité infanto-juvénile en 2012. Le taux de mortalité maternelle est estimé
à 535 pour 100 000 naissances est aussi en baisse par rapport à son niveau de 2006. Pour la vaccination des enfants de moins de 5 ans, des progrès sont également relevés. Entre 2006 et 2012, la prévalence du VIH-Sida est passée également de 0,7% en 2006 à 0,4% au niveau national et 1,7% à 0,7% pour la région de Difa. L'enquête révèle aussi une avancée importante dans l'enregistrement à l'état civil, qui est un droit reconnu par notre État pour tout enfant qui naît. Cependant, indiqué M. Inoussa Saouna, si des progrès ont été enregistrés sur bien des domaines, il n'en demeure pas moins que les résultats de cette enquête montrent également que dans certains secteurs, les défis à relever sont encore importants. Signalons qu'auparavant, peu après le discours de bienvenue du vice-maire de la commune urbaine de Difa, M. Hankaro Birikassem, le directeur régional de la statistique par intérim est intervenu pour expliquer à l'assistance l'objectif recherché à travers cet exercice. Restons dans le même cadre avec un atelier de présentation des résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé à indicateurs multiples du Niger 2012 qui s'est tenue ce matin à Maradi. C'est le secrétaire général sortant du gouvernorat qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Maman Oumarou Yazirabiou. La 4e enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples du Niger, autrement dit EDSN Mix 4 2012, est une importante opération de collecte des données organisée par le gouvernement en 2012 avec l'appui des partenaires au développement, notamment l'UNICEF, le KFW, l'UNFPA, l'OMS, le PNUD, l'ICF international et la Banque mondiale. Elle s'inscrit dans le cadre du suivi et de la mesure de l'impact des politiques de développement mises en œuvre par le gouvernement et les partenaires, notamment les secteurs sociaux de la santé, de la population et de l'action sociale. Au cours du présent atelier, les principaux résultats définitifs de cette enquête ont été présentés aux participants, à savoir les autorités administratives, les cadres techniques, les représentants des partenaires techniques et financiers, des ONG et associations ainsi que ceux de la société civile. Ils seront tous imprégnés du contenu de ce volumineux document, notamment les indicateurs socio-démographiques au niveau national et régional, urbain ou rural, issus de cette enquête. Pour le secrétaire général sortant du gouvernorat de la région, ces résultats sont fort encourageants pour notre pays en général et pour la région de Maradi en particulier. Mais ces résultats appellent à des actions immédiates à certains égards. Comme je l'ai indiqué tantôt, si les progrès sont enregistrés sur bien des domaines, il n'en demeure pas moins que les résultats de cette enquête montrent que dans certains secteurs, les défis à relever sont importants. Ainsi, concernant la vaccination, bien que plus d'un enfant sur deux reçoivent aujourd'hui tous les vaccins du PEP, se trouve donc en forte amélioration, de moins encore très faible, et nous invite à un renforcement de l'administration des doses successives des enfants aux enfants. Par ailleurs, la question de nutrition des enfants, malgré les progrès accomplis, le taux de malnutrition chronique reste encore élevé. Le secrétaire général de la région, Moussa Ibrahim, a renouvelé le remerciement et la gratitude du gouvernement à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné notre pays dans l'organisation de l'EDSN Mix 4 2012, fruit de la conjugaison de nombreux efforts et l'expression d'une coopération fructueuse entre ses partenaires et le Niger. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci également de l'avoir suivi. Au revoir.